montage qui vous parle actuellement et c'est une MS qui se situe en juin 2025 au moment où elle monte cette vidéo, alors que les images que vous apprêtez à voir datent de genre avril 2024, quelque chose comme ça. Donc elles sont un peu datées, il y a certains livres dont je parle là, certaines sagas dont je parle là qui entre-temps ont connu des suites, il y a eu des nouvelles sorties, etc. Certains livres que j'avais pas encore lu à l'époque, que j'ai lu depuis, certains livres que je lisais à l'époque et que j'ai fini depuis quand même, heureusement. Et j'avais quand même très envie de sortir cette vidéo, j'avais juste extrêmement la flemme de la refilmer, donc je me suis dit que j'allais rester sur ces images-là. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas plus que ça, et je suis en train de me motiver à reprendre les vidéos vraiment pour vous sortir des vidéos avec des images un peu plus récentes, n'est-ce pas? Bref, voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite un bon visionnage. Well, hello! J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire des recommandations de lecture et je vais faire ça par genre plutôt que par saison ou quoi que ce soit d'autre comme j'ai pu le faire à l'automne par exemple. Et là j'ai très envie de vous présenter 10 recommandations dans le genre de la fantasy. La fantasy c'est un de mes genres préférés, c'est peut-être celui que je lis le plus, je pense vraiment que c'est celui que je lis le plus. Pas très loin avec la romance contemporaine à mon avis. Et vu que c'est le genre que j'aime le plus lire, je me suis dit quoi de mieux que commencer par celui-là pour vous faire des recommandations. J'ai distingué ça selon ou le sous-genre ou le public. Il y a 2 à 3 recommandations, sauf un où il n'y en a qu'une seule, par sous-genre slash public, pour vous en présenter 10 au total, et selon les goûts de chacun, pour que ça s'adapte un petit peu à tout le monde. On va commencer directement avec mes recommandations plus axées jeunesse ou adolescent. Je vais commencer par vous conseiller une saga, donc pour moi il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, mais une saga qui est auto-éditée. Il s'agit de la saga Peter Wells et les mondes d'Adgar de Maria Patterson, qui est vraiment très bien pour un jeune public, vraiment fin d'enfance, début d'adolescence. On suit Peter qui est un jeune garçon qui vit une vie de famille assez lambda et qui un jour est visité par un espèce d'elfe, une créature qu'il ne connaît pas du tout et qui lui enlève en fait le voile qu'il a sur les yeux et qui lui permet de voir l'autre monde, le monde un petit peu de l'invisible que les personnes lambda normales ne peuvent pas voir, puisqu'en fait Peter a certains pouvoirs et a des capacités qui ne sont pas offertes à tout le monde. Il va donc être emmené dans cet autre monde, le monde d'Adgar, pour lequel il va s'entraîner pour devenir un des gardiens de ce monde-là. Si je le recommande, c'est parce que déjà il y a une très grosse vibe, un peu école de magie, type Harry Potter, Percy Jackson, etc. De personnages élus, triés sur le volet avec des capacités particulières. Et surtout, je le recommande parce que déjà il est très accessible pour les plus jeunes. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le système de magie qui tourne un petit peu autour des auras et des talents de chacun. Donc chaque personnage a vraiment le type de pouvoir qui lui est dédié en fonction de sa personnalité et de ses aptitudes. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ça permet une variété de personnages qui est assez importante. Et honnêtement, la saga est très prometteuse. Il semble que c'est voué à être une trilogie et vraiment c'est quelque chose à suivre de près. C'est auto-édité, donc ça fait très plaisir pour l'autrice parce que ça fonctionne bien. Et vraiment, c'est un livre que je vous recommande pour si vous avez des petits frères, des petites sœurs qui ont aimé tout ce qui est vibe Harry Potter, Percy Jackson ou même vous d'ailleurs et que vous voulez continuer dans ce style-là. N'hésitez pas parce que je pense que ça peut vraiment plaire et trouver son public là-dedans. Je suis désolée, le cadre risque de bouger un petit peu, ma caméra fait de nouveau des siennes où elle palpite tout seul, j'ai aucune idée de pourquoi. Pas vraiment que je m'intéresse à ce problème pour y remédier. Bref, on enchaîne. La deuxième recommandation que j'ai envie de vous faire, il s'agit de la saga L'Autre de Pierre Bottero. Là on s'adresse plus à un public adolescent puisque les personnages ont je crois 15 ans, quelque chose comme ça, donc public plus adolescent à partir de 12-13 ans je suppose, selon moi en tout cas. C'est une saga qui se place dans le même monde que la quête des Whelan et les mondes des Whelan et Elana. Dans cette histoire, on suit Nathan et Shea qui sont 2 inconnus au bataillon, ils ne se connaissent ni Adam ni Dev, mais chacun va être face à des événements qui vont complètement bouleverser leur vie et leur famille et par un concours de circonstances vont être amenés à se rencontrer et à se rendre compte que l'un comme l'autre ont des aptitudes particulières qui ne sont pas données à tous. Ils vont surtout se rendre compte que tout ça fait partie d'un plan et d'ambition beaucoup plus importante que ce qu'ils ne pensent et ils vont devoir se serrer les coudes là-dedans. Et c'est une saga que j'ai bien aimée non seulement parce qu'il y a le côté fan family trope qui est un de mes tropes préférés de tous les temps, si pas mon trope préféré de tous les temps, et aussi cette histoire un petit peu de pouvoir de famille hyper influentes qui ont des aptitudes particulières. C'est un système qui m'a beaucoup rappelé, même si ça a été écrit bien avant, mais qui m'a beaucoup rappelé La Passe-Mémoire dont je vais vous parler tout à l'heure parce qu'évidemment elle fait partie de La Passe-Mémoire fait partie de ses recommandations, hein, sinon ce serait pas moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite parce que je pense que c'est une saga qui va vraiment beaucoup me plaire et surtout je recommande vraiment la plume de Bottero au public plus jeune, jeunesse adolescente, parce qu'il a une plume incroyable, il est très doué, il était feu cette personne. Bon, c'est assez connu maintenant, les livres de Pierre Bottero, ils sont je suis vraiment partie des rares personnes qui les aient jamais lus dans leur vie, mais très franchement ça vaut le coup et je m'en veux de pas avoir découvert ça plus tôt dans ma vie. Et merci Théophile de me les avoir offerts. On enchaîne avec ce qui est certainement ma saga préférée de tous les temps, à savoir À la croisée des mondes de Philippe Pullman.
His Dark Materials en version originale. C'est une trilogie qui est poursuivie par la suite par une autre trilogie qui s'appelle la trilogie de la poussière, mais je suis pas là pour parler de ça. C'est vraiment un de mes univers préférés de tous les temps. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Lyra. Lyra, c'est une jeune fille de 12 ans qui vit dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, mais à quelques exceptions près. À savoir que dans ce monde-là, tout le monde se balade avec un animal qui lui est associé, qui s'appelle un démon et qui représente une partie entière de l'âme et de la personnalité de la personne. Donc tout le monde a son propre démon et c'est tout à fait normal pour tout le monde d'avoir un animal avec soi. Et cet animal peut d'ailleurs changer de forme à volonté tant que la personne n'a pas atteint la puberté, tout du moins l'âge de raison pour se fixer. Et donc dans ce monde-là, on suit Lyra. Lyra, elle est orpheline, elle n'a plus que son oncle qui prend soin d'elle, tout du moins autant qu'il peut parce qu'il part sans cesse en exploration et en voyage, et elle se retrouve à vivre dans une université avec tous les éminents professeurs de cette université. Et tout se passe bien jusqu'au jour où son meilleur ami Roger se fait attraper et kidnapper et qu'elle se rend compte qu'il y a un énorme réseau de kidnapping d'enfants et tout ça est piloté par des instances et surtout un système qu'elle ne connaît pas. En plus de ça, s'ajoutent beaucoup de questions autour d'une certaine matière que son oncle a découverte qui s'appelle la poussière. Elle va donc se retrouver embrigadée dans un monde d'adultes qu'elle ne maîtrise pas, avec elle comme ambition de retrouver son meilleur ami, mais elle va se rendre compte qu'elle va être impliquée dans des choses qui la dépassent complètement et pour lesquelles elle va avoir beaucoup plus d'importance que ce qu'elle pensait. J'adore cette trilogie, c'est largement, je pense, vraiment une de mes sagas préférées de tous les temps. Il y a une histoire de passage entre différents univers, différents mondes, il y a des personnages qui sont hyper attachants. Le fait d'avoir des démons, je trouve ça absolument génial. Il faut savoir que cette œuvre, c'est un peu, je tiens à le dire tout de suite, une grosse critique de la religion catholique, tout du moins de l'église en tant qu'institution à proprement parler, donc je préfère le dire parce que ça a son importance et c'est un petit peu tout le centre de l'histoire. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la façon dont Philip Pullman a écrit cette œuvre, j'ai beaucoup aimé les personnages qu'il a fait et l'univers qu'il a créé. Je suis une fiefée convaincue et honnêtement, si jamais le sujet de critique de l'église ne vous dérange pas, foncez parce que moi j'adore cette saga et elle fait largement partie de ma vie. Si vous aimez les histoires de passage entre les mondes, de quête un petit peu avec Trope de l'élu et surtout une histoire d'amour hyper adorable et qui va vous laisser le cœur en miettes, je tiens à le dire, à la croisée des mondes direct. On enchaîne sur des recommandations qui sont plus pour un public young adulte, donc fin d'adolescence, début jeune adulte. Il y a certains livres, notamment les premiers que je vais vous présenter, qui en soi sont recommandés à partir de 13 ans. Moi personnellement, mais encore une fois c'est mon avis puisque tout le monde n'est pas pareil, mais je sais qu'à 13 ans, j'aurais peut-être été un peu trop sensible pour les lire. C'est des romans que je conseille plus pour un public qui a aux alentours de 16 ans, 18 jusqu'à 20 ans à peu près. Je pense que c'est le public vraiment parfait pour ce genre de livre-là. Je vais commencer par vous parler de la duologie des Sables d'Araouia de Hamza Faisal, donc Chasseur de flammes d'un côté et Libérons les étoiles de l'autre, premier et deuxième tome, vous avez compris, qui est une saga de fantasy orientale et qui est tellement cool, mais tellement cool. Dans cette histoire, on suit Zafira qui est une chasseuse, mais qui se cache en fait, puisque les femmes dans ce monde-là ne sont pas supposées chasser. Elle chasse un peu dans une forêt maudite et interdite, jusqu'au jour où elle va être repérée non seulement par des esprits dans cette forêt, mais également par le sultan du royaume, pour aller à la recherche d'un livre magique qui en fait est supposé ramener la magie dans ce monde-là, puisque la magie n'existe plus. Elle a existé en abondance pendant longtemps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et elle va se retrouver flanquée de Nazir, qui est le fils du sultan, et qui est aussi un assassineur, pour retrouver ce fameux livre de magie. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, enfin tout du moins pour le moment, moi je n'ai lu que le premier tome, mais en tout cas pour ce qui est du premier tome, j'ai beaucoup aimé et la plume et l'univers qui est créé. La fantasy orientale, c'est un sous-genre que je ne maîtrise pas du tout, que j'ai très peu lu, donc j'étais très contente de découvrir avec cette œuvre là que je trouve très bien faite. Il y a un Enemies to Lovers slow burn là-dedans qui est hyper bien écrit, j'ai adoré. Les personnages sont hauts en couleur, ils sont forts de caractère, ils sont vraiment très bien caractérisés, très bien faits les uns des autres, donc j'ai beaucoup aimé. Et le système de magie est hyper intéressant. Donc si vous voulez changer un petit peu de tout ce qui est fantasy médiévale comme on peut en avoir l'habitude et que vous voulez tester d'autres horizons, je vous conseille vraiment cette duologie parce qu'elle vaut le détour et qu'elle est vraiment très cool. Je me dois bien évidemment de vous parler de la saga La couleur du mensonge d'Erin Ditti, qui a été une de mes plus grosses découvertes et une de mes meilleures lectures de l'année 2023, puisque là on est sur donc de la fantasy plus pour le coup médiévale ou tout du moins renaissance peut-être.
un peu plus tard, mais dans ces eaux-là en fait, où on suit Sage Fowler. Sage, elle a 16 ans, elle est apprentie marieuse et elle se retrouve à accompagner tout un groupe de jeunes filles qui est supposé se rendre à un espèce de grand ensemble de speed dating géant qui s'appelle le Concordium pour trouver des maris qui leur correspondent. Ils sont accompagnés de la garde royale pour ce chemin et alors qu'ils font halte chez un de leurs alliés, tout va déraper et partir en cacahuète et Sage va se retrouver à devoir jouer le rôle d'espionne pour les gardes et surtout pour le général de la garde, puisque étant donné qu'elle peut aussi bien se rapprocher des personnes qui sont au pouvoir dans cette maison-là et donc découvrir tous les petits secrets de cour qui se cachent, elle a aussi pour but de remplir sa mission de marieuse et donc elle a vraiment la meilleure position pour être espionne là-dedans. J'ai juste adoré, donc je n'ai lu que le premier tome pour le moment, c'est une trilogie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome parce que les personnages sont super bien écrits, je me suis énormément attachée à Sage et surtout à Alexander Queen, n'est-ce pas? J'ai adoré aussi la romance puisqu'il y a forcément un fond de romance dans cette histoire qui ne prend vraiment pas beaucoup de place mais qui est hyper bien écrite, il y a une tension absolument génial. Et au niveau des rebondissements et des aventures, j'ai adoré puisqu'on suit aussi bien le côté stratégie militaire et guerre un petit peu vraiment d'un point de vue militaire, mais aussi bien tout ce qui est intrigue de cour, bourgeoisie, secret, etc. grâce à Sage. Et je trouve que l'ensemble des deux fonctionne hyper bien. Ça donne vraiment un rendu qui est très équilibré entre ces points-là et surtout la romance du coup. C'est pas une vraie grosse romantaisie, donc la romance pour moi a la place qu'elle mérite et qui lui revient. Donc c'était un cocktail que j'ai trouvé trop cool et j'ai hâte de continuer la saga parce que j'ai adoré en plus le style d'écriture, ou du moins le style de la traductrice d'Erin Beatty pour ce livre-là. Et je vous recommande si vous aimez ce côté justement un petit peu mélange de stratégie, fantasy, militaire, politique, et ce côté un peu plus presque gossip girl de la cour en fait. Si vous aimez le mélange des deux, je vous la recommande vivement. En plus de ça, il y a un côté très largement, vraiment de loin, mais un petit peu inspiré de Yunnan avec ce côté justement d'apprentie marieuse et d'espionnage au sein de l'armée, etc. Vraiment, je vous la recommande si vous aimez ces ambiances-là parce qu'elle est géniale. On enchaîne avec ma dernière recommandation pour un public plus young adulte. Évidemment, je vais parler de La Passe Miroir de Christelle Dabos, la saga complète, qui est une de mes sagas préférées, je pense, après À la Croisée des Mondes. Ou alors ils sont au coude à coude, très sincèrement. On se trouve ici dans un univers où le monde a éclaté, en fait, en différentes arches qui volent les unes autour des autres, plus ou moins, qui sont en apesanteur les unes autour des autres. Et on va suivre Ophélie. Ophélie, elle vit sur l'arche d'Anima. Elle vit une petite vie toute tranquille, elle travaille dans un musée et surtout, elle a des capacités où elle peut lire, en fait, le passé des objets en s'appropriant, tout du moins en ressentant tout ce que les personnes ont ressenti au moment où ils ont touché ces objets-là. Donc elle peut refaire un petit peu l'histoire de l'objet ou tout du moins de voir de main en main ce qui lui est arrivé. Et elle a aussi la capacité de passer à travers les miroirs pour se déplacer et changer de lieu, de localisation, etc. Elle va se retrouver fiancée pour un mariage arrangé avec Thorn. Thorn, c'est l'intendant du pôle qui est une autre arche. Et elle va se retrouver amenée à la Citaciel pour prendre un petit peu ses marques en tant que fiancée en vue de se marier avec Thorn. Thorn, il est très froid, il est très glacial, il ne pense qu'avec les chiffres, il n'a aucune émotion, aucun état d'âme. Bref, ça s'engage mal et pourtant, je sais que cette saga est absolument génial. Le fait qu'il y ait des pouvoirs de famille un petit peu comme dans l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, j'adore, c'est une idée que je trouve géniale et personnellement moi j'ai adoré, j'ai l'impression qu'on peut tous les dévorer mais les uns après les autres. Pourtant je suis pas du genre à enchaîner les tomes de saga, mais alors celle-là je les ai enchaînés les uns après les autres parce que j'ai trouvé ça génial. Et puis aussi il y a forcément un petit côté un peu romance qui ne gâche rien, qui sublime vraiment l'histoire, et la mythologie que Christelle Dabos a créée avec cette histoire est absolument fabuleuse. Tout ce qui est les esprits de famille, comment ils ont été créés, quel est leur rôle, etc. Tout est hyper bien mené et j'ai adoré découvrir cet univers et j'ai tellement envie que Christelle Dabos revienne dans ce monde-là, pas forcément avec les personnages qu'on a découverts ici, mais juste pour parler d'autres arches, d'autres esprits de famille, parce qu'il y a encore tellement de choses à développer. Et si vous aimez du coup ce côté monde un petit peu complexe avec une certaine mythologie, une certaine construction d'univers et une certaine histoire en fait autour de l'univers qui est développé, qui a un côté un peu univers étendu si on le souhaite, foncez parce que c'est absolument génial. On passe à la romantasy. Je n'ai qu'une seule recommandation à vous faire en romantasy parce que pour le coup c'est un sous-genre de la fantasy que je maîtrise très mal, avec lequel j'ai beaucoup de mal et surtout avec lequel je suis très exigeante. Donc généralement je suis souvent très déçue. La seule pour le moment qui ne m'a pas encore déçue, il s'agit de la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. On est sur l'histoire de Lara et Aren. Lara, c'est l'héritière du monde de Maridrina. Elle a été éduquée et élevée toute sa vie pour apprendre à se défendre, à se battre et à tuer, dans le but en fait d'être mariée à Aren. Aren qui est le roi d'Itikana.
pour le tuer et s'emparer du fameux pont d'Itikana qui est une voie de commerce absolument fantastique et qui permet des échanges commerciaux avec tous les royaumes autour et qui est du coup une véritable preuve de richesse et un véritable poids dans la balance de la puissance d'un royaume. J'aime beaucoup le personnage de Lara, je la trouve très bien écrite et assez bien travaillée. Arène est très intriguant, on est sur des chapitres avec des points de vue pas alternés parce qu'on a quand même plus souvent Lara que Arène, mais en tout cas avec des changements de point de vue, on n'est pas que du point de vue d'un seul personnage, on a aussi du point de vue des deux et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça apporte vraiment d'autres visions de l'histoire. L'univers a l'air hyper intéressant, je sais que la saga en tout fait 6 tomes, les 2 premiers tomes sont autour de Lara et Arène, les 2 suivants autour de d'autres personnages et les 2 derniers autour d'autres personnages. Je vais maintenant passer au fantasy plus pour un public adulte, donc il y a beaucoup moins de romance, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant, mais ça vaut le détour parce que c'est très stylé et c'est surtout adressé aux personnes qui aiment les fantasy avec des univers un peu complexes, vraiment très travaillés, très décrits, où tout est un peu autour du world building, du système de magie, etc. plus que autour des personnages et de leurs relations entre elles. Si c'est ce genre de fantasy qui vous plaît, restez là parce que j'ai des belles recommandations pour vous. Première recommandation que j'ai envie de vous faire, il s'agit du premier tome des Nelzen Darna de Audrey Favre qui est en auto-édition et que je vous recommande ne serait-ce que pour ça, pour soutenir l'auto-édition un petit peu. Dans cette histoire, on suit Inarion. Inarion, c'est un mage reconverti qui souhaite absolument sauver son peuple et pour ça, il n'a pas d'autre choix que d'aller voler l'artefact le plus précieux, royaume proche du sien et surtout ennemi du sien. Et alors qu'il fait sa petite aventure pour voler cet objet, il va rencontrer Nelia. Nelia qui, elle, est un royaume tout autre et qui s'est retrouvée là. Je crois qu'elle était emprisonnée, si je dis pas de bêtises, et ils se retrouvent à ce moment-là et ils décident de fuir ensemble et de faire leur bout de chemin ensemble. Ils vont donc se retrouver poursuivis par le royaume qu'ils viennent de voler tout simplement. Je vous recommande ce livre si vous aimez tout ce qui est ambiance jeu de rôle parce que clairement on sent l'inspiration du jeu de rôle au niveau des péripéties et des aventures qui se passent dans l'histoire. Si vous aimez ce côté-là, foncez, il y a une variété de personnages, de classes, de métier on va dire, ou tout simplement d'espèces de créatures différentes. Il y a des dragons, important de le préciser parce que ça fait toujours son effet. Et si vous aimez du coup ce déroulement un petit peu héroïque fantasy littéralement et un petit peu jeu de rôle, Donjons et Dragons, foncez parce que ça va vraiment vous plaire. Ça va être une saga en 2 ou 3 tomes je crois, pour le moment il n'y a que le premier qui est sorti, le deuxième est en cours d'écriture, mais ça vaut le coup. Deuxième recommandation plutôt d'héroïque fantasy adulte que j'ai envie de vous faire, il s'agit de la saga Chevauche Brume de Thibaut Latier Nicolas, dont je n'ai lu que le premier tome, il y en a 3 qui sont parus. Je crois que c'est une trilogie. Théo, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est une trilogie et que les 3 tomes du coup sont parus. Dans cette histoire, on suit un groupe de mercenaires qui a été missionné par leur suzerain pour enquêter sur la brume d'encre, qui est en fait une énorme couche de brume, de fumée extrêmement particulière, qui se répand sur le territoire et surtout qui relâche des créatures monstrueuses. Là, on est sur une fantasy qui se passe plus à une époque type Renaissance, on n'est pas tellement sur du médiéval, Moyen-Âge, on est vraiment un petit peu plus loin dans le temps, donc on sent les changements que ça apporte en termes de décor ou de personnages et c'est assez cool et ça change un petit peu de d'habitude, donc vraiment là-dessus il y a un très bon point. Ce que j'ai beaucoup aimé dans en tout cas le premier tome, c'est ce côté vraiment groupe et quête de groupe. En fait il y a vraiment différents personnages dans cette équipe, ils sont tous différents les uns des autres, ils ont tous leurs attributs, leur rôle, etc. et je trouve que c'est très bien fait et qui se complètent tous les uns les autres, donc ça donne vraiment une cohésion de groupe qui est hyper intéressante. Le côté brume avec des créatures et surtout d'enquête, plutôt d'essayer de comprendre d'où ça vient et qu'est-ce que c'est et comment riposter. C'est hyper intéressant, hyper bien fait. Faut quand même avoir le cœur un peu accroché parce que ça peut être un peu violent. Dans mes souvenirs, il y avait des moments où j'étais un peu là en mode mollo. Mais vraiment très cool si vous aimez tout ce qui est vraiment heroic fantasy et que vous voulez changer un petit peu du côté médiéval. Foncez sur Chevauche Brune parce que ça va vous plaire. On va passer à la dernière recommandation que j'ai à vous faire. Il s'agit de Nevernight, la saga entière, sauf qu'elle est trop grosse donc j'ai pas tout pris dans les mains, de Jay Christophe. Je n'ai lu pour le moment que le premier tome et là c'est le premier tome justement que je vous présente dans la version collector absolument incroyable. Là, on est sur de la dark fantasy, on est sur l'histoire de Mia Corveret qui s'est vue trucider toute sa famille et qui a un esprit de vengeance absolument énorme et qui décide d'intégrer une école d'assassins pour apprendre toutes les ficelles de l'assassinat et mener à bien son plan de vengeance pour sauver l'honneur de sa famille quelque part. C'est de la dark fantasy mais c'est hyper cool, il y a vraiment une ambiance Arya Stark quand elle est chez les sans-visages et qu'elle apprend à devenir une sans-visage. Il y a clairement cette aura là et j'ai trop aimé, il y a le côté un petit peu forcément école qui est moins poussé que dans certains livres qui ont ce trope là. Là
on est beaucoup plus centré sur Mia, les personnages et sa mission, et j'ai aimé en fait ce côté-là. Mia, elle est hyper intéressante comme protagoniste, tous les personnages qui gravitent autour d'elle sont très intéressants aussi. Un peu violent, attention, public sensible, s'abstenir parce qu'il y a beaucoup d'effusions de sang là-dedans, mais c'est très cool, et honnêtement je pensais pas que j'allais autant aimer. Je l'avais un peu acheté et lu par hasard, et au final j'avais trop kiffé et j'ai trop envie de continuer la saga. Donc si vous voulez de la dark fantasy avec cette ambiance Arya Stark sans visage, etc., foncez parce que ça va vraiment vous plaire. Et voilà, c'était la dernière œuvre que j'avais à vous présenter dans cette vidéo de recommandation sur des œuvres de fantasy. Dites-moi lequel est votre préféré, s'il y en a que vous avez lu peut-être parmi cette sélection, s'il y en a qui vous font envie, ou donnez-moi vous vos recommandations de fantasy préférées, comme ça vous allez m'en donner et m'en apprendre autant que ce que j'ai pu partager, et c'est ça qu'on aime. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.